Chantons-le encore. Oh. Ouvre nos yeux, Père, nous voulons te voir. Ouvre nos cœurs, Père, pour mieux te connaître. Ouvre nos oreilles, Père, pour entendre ta voix. Jésus, révèle-toi. Jésus, parle-nous. Tu es ici, tu es ici, hey! Tu es ici, il est puissant. Venons tous pour voir Jésus face à face. Oh, tu es ici, tu es ici, tu es ici, il est. Nous sommes venus voir Jésus. Oh, Jésus, révèle-toi. Bonjour à chacun ce matin, bonjour à nos campus, Québec, Montréal, bonjour à la radio 92.7 si vous nous suivez. Soyez les bienvenus dans votre auto, à la maison. Nous allons avoir un temps de louange, d'adoration, suivi d'une prédication par notre invité Audrey Mac. Ça va durer à peu près 90 minutes. Les enfants seront relâchés tout à l'heure pour l'école du dimanche. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? C'est le temps de louer Dieu, c'est le temps de lui amener nos louanges et ensuite ce sera le temps de recevoir sa parole. Soyez bénis. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Donc devine quoi? Dieu est au milieu de nous. Amen. Centre Réveil Québec, Lac-Saint-Jean, tous ensemble. Dans votre salon, dans votre voiture, chantez ensemble. Ouvre nos yeux, Père, nous voulons te voir. Ouvre nos cœurs, Père, pour mieux te connaître. Ouvre nos oreilles, Père, pour entendre ta voix. Jésus, révèle-toi. Jésus, parle-nous. Chantons ensemble. Tu es ici, tu es ici, hey! Tu es ici, il est puissant. Oh, venons tous pour voir Jésus face à face. Oh, face à face. Oh, tu es ici, tu es ici. Tu es ici, il est fidèle. Oh, nous sommes venus voir Jésus. Oh, Jésus, tu es ici. Oh, tu es ici, tu es ici. Tu es ici, il est puissant. Oh, nous sommes venus voir Jésus. Face à face. Oh, face à face. Oh, tu es ici, tu es ici. Tu es ici, il est fidèle. Oh, nous sommes venus voir Jésus. Oh, Jésus, révèle-toi. Oh, 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 Ouvrez les portes, Père. Ouvre les portes, Père, révèle. Révèle-nous ta gloire. Va vers les nations. Va vers les nations.
établis ton royaume. Ouvre les cieux, Père, répands ton esprit. Jésus, révèle-toi, Jésus, révèle-toi. Jésus parle. Oh, God is here. Ensemble. God is here. God is here. Yeah. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh my God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus. God is here. God is here. Come on, church. God is here. He is faithful. Oh, we draw near to see Jesus. My God, oh yes, my God is here. God is here. God is here. He is faithful. Oh, we draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Chantons Saint, 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 et nous chantons, Alléluia, tu es ici. Chantons Saint, Saint, et nous chantons, Alléluia, Alléluia, tu es ici. C'est ici. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, il est puissant, venons tous pour voir Jésus face à face. Oh, face à face, oh, tu es ici, tu es ici, tu es ici, il est puissant. Oh, nous sommes venus voir Jésus, oh, Jésus, révèle-toi. On fait un cri de joie ce matin. Dis-le, je sais qui je suis, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, chantons ensemble. Hey, hey. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. Marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une
suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, comment? Hey! Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis saint. Je suis saint en Christ, justifié, royaux, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Chantons à sa gloire ce matin. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Vas-y. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alors j'ai remarqué que ce sont les hommes qui chantent le plus fort ce matin. Ok, allez-y les femmes. Encore une fois les femmes. Ok, alors nous les hommes, on n'a pas besoin d'essayer. On sait déjà qu'on a gagné. On sait déjà. Ok les hommes, 2, 3, on y va. Les femmes, vous avez vu? Vous avez entendu? On y va ensemble. Take a look at me. Take a look at me, I'm a wonder. Doesn't matter what you see now. Can you see his glory? Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see his glory? Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see his glory? Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see his glory? Cause I know who I am. On y va. I know who I am. I know who I am. I know who I am. Come on. I know who I am.
Je sais qui je suis. Chantons encore. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. 1, 2, 3, let's go. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai un peuple ici qui marche de gloire en gloire ce matin? Est-ce que j'ai un peuple ici qui marche de gloire en gloire ce matin? Alléluia! Oh, alléluia! Oh, nous t'adorons Jésus! Tiré de la poussière, pour nous sur terre tu t'es fait chair, sous les traits d'un homme, vivant dans notre misère, tu es venu nous racheter, descendu du ciel, choisissant de se sacrifier, choisissant de te sacrifier pour nous délivrer, libérer du péché et transformer à ton image. Ensemble, nous allons maintenant de gloire en gloire. Nous serons plus les mêmes. Chantons ensemble. Plus jamais les déclarons-le ce soir. Oh, nous allons maintenant de gloire en gloire. Nous sommes transformés pour toujours changer. Alléluia. Oh, nous allons de gloire en gloire. Nous te louons, Seigneur. Oh, alléluia. Nous sommes des enfants, héritiers de ton royaume, rachetés par ton sang, libérés du péché et transformés à ton image. Nous allons maintenant de gloire en gloire. Nous serons plus les mêmes, plus jamais. Plus jamais, nous allons maintenant, maintenant de gloire en gloire. Nous sommes transformés. We go from glory, oh we go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be, we go from glory, glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. Jésus, nous verrons. Oh, Jésus, nous verrons ta face. Notre Dieu, notre roi. Pour toujours nous chantons gloire, gloire. Tes voix sont élevées, toutes tes voix sont parfaites. Pour toujours nous chantons gloire, gloire. Jésus, oh Jésus, nous verrons ta face. Notre Dieu, notre roi. Pour toujours nous chantons gloire, gloire. Tes voix sont élevées, toutes tes voix sont parfaites. Pour toujours nous chantons gloire, gloire. Nous allons, chantons ensemble. Oh, nous allons maintenant de
sommes transformés, pour toujours changer. Nous allons maintenant, alléluia, de gloire en gloire. Oh, nous allons maintenant, nous allons, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Oh oui, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Alléluia, alléluia. Nous allons maintenant. Hey, alléluia. Oh, nous allons maintenant de gloire. Nous allons maintenant de gloire. Nous sommes transformés pour toujours changer. Oh, alléluia, alléluia. Oh, tu nous emmènes de gloire en gloire. Nous t'adorons, Jésus. Sois exalté, sois glorifié. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Great are you, Lord. You are worthy to be praised. Allez, même Dieu, commence à louer le Seigneur dans vos propres mots ce matin. Tu es bon, Seigneur. Remerciez-le pour qu'est-ce qu'il a fait pour vous cette semaine. Remerciez-le pour le fait que vous êtes en vie ce matin et que vous allez de gloire en gloire. Oh, alléluia. Tu es bon, Seigneur. Nous sommes venus te louer, oh Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire ce matin, Éternel. Les mains ouvertes devant toi, nous te disons Hosanna. Nous te louons pour qui tu es, nous t'adorons, Seigneur. Nos cœurs s'élèvent devant toi, Seigneur. Notre roi est glorifié ce matin au plus haut des cieux. Nous voulons t'élever au plus haut, Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié.
notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Élevons-le ce matin. Levez vos mains. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons plus haut ce matin car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons t'honorer et te dire que nous t'aimons ce matin. Levez les mains. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce car tu es le seul Seigneur. Tu es le plus haut, le plus grand. Merci Seigneur que tu nous touches ce matin de façon puissante. Merci des signes, des miracles et des prodiges que tu opères parmi ton peuple. Alléluia. Merci Seigneur. Attendez-vous à votre guérison ce matin. Si vous êtes malade en quelque part, mettez votre main là où vous êtes malade. Et comme nous allons élever son nom, vous allez ressentir sa présence et sa puissance venir sur vous. Alors mettez votre main là où vous êtes malade ce matin. Et on va le rechanter. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Et ton Esprit Saint va passer dans les rangs, va toucher. Merci Seigneur, merci Seigneur. Encore une fois, Jésus, nous t'élevons. Attendez-vous à recevoir votre guérison. Jésus, nous t'élevons Plus haut. Merci Jésus. plus haut, nous t'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Merci Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut, Yeah, Lord. plus haut, nous t'élevons plus haut. Tous ceux qui nous écoutent par Radio Vie Nouvelle, si vous êtes là dans les campus Québec, Lac-Saint-Jean, on vous bénit ce matin. On vous dit, Jésus vous aime et nous élevons son nom au plus haut degré. Gloire à Dieu. Amen. Pendant qu'on continue à jouer tranquillement, soit à ton voisin, Jésus va être élevé plus haut que toi aujourd'hui. Merci Jésus. Alléluia.
Merci, Jésus. Amen. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Amen. Alors, on veut l'accueillir chaleureusement, notre sœur, qui est bien connue de nous, Audrey Mac de Jacksonville en Floride, qui vient prêcher la parole. Alléluia! Alléluia. Comment allez-vous ce matin? Oh, c'est un petit peu... Comment allez-vous ce matin? Êtes-vous bénis? Êtes-vous heureux? Alléluia. Moi, je suis bien heureuse d'être ici avec vous. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Louise. J'espère que vous avez mis votre ceinture de sécurité. Amen. Ouais, j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Ouh ». Moi aussi, je vais essayer de mettre la mienne pour voir ce que le Saint-Esprit... je sais qu'il a un message pour chacun d'entre nous. Nous vivons dans une époque qui est magnifique, incroyable, qui est... et j'aime bien, vous avez l'école Kairos, ça veut dire le moment, la saison de Dieu. Nous sommes dans la saison de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, en fin de compte, que nous vivons dans les derniers des derniers temps. Même Jésus a dit, la génération qui verra la renaissance d'Israël, la renaissance du langage hébraïque, c'est la génération qui verra le retour de Jésus. Et je vais vous donner un petit truc, juste entre parenthèses, pour vous dire combien là, nous sommes vraiment dans le dernier des derniers temps. Si vous regardez ce qui se passe en Israël, si vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous vous apercevez que les choses sont en train de bouger, les choses sont en train d'accélérer. Nous sommes en fin de compte, si vous vous rendez compte que nous sommes, comme vous voyez, quand il y a un match de football, quand c'est les 2 dernières minutes, vous avez remarqué quelque chose? Tous les joueurs, ils sont pas en train de marcher comme ça. Non, tout le monde est... Et les choses vont plus vite. Ils commencent, ils sont à la bonne place, ils font la bonne chose. Tout le monde est et tout le monde est là, parce qu'ils veulent gagner le match. C'est là où nous sommes. Nous sommes dans les 2 dernières minutes du match de football. Et il y a quelque chose que j'ai entendu. J'ai fait une conférence à Paris avec un homme. Le Seigneur lui a dit spécifiquement de commencer à prêcher sur la fin des temps. Il a dit non, pas moi, Seigneur. Lui, il est plus doué que moi. Seigneur a dit non, je t'ai choisi. Tu vas prêcher la fin des temps. Et il a commencé à faire des recherches et à regarder, écouter les actualités, regarder ce qui se passe. Il a découvert plein de choses. Et une des choses, moi, c'est ce qui m'a vraiment percuté le plus, c'est qu'ils se sont aperçus qu'en Israël, vous voyez, en Israël, c'est la voix des oiseaux migrateurs, surtout des oiseaux de proie, et des rapaces, c'est les rapaces, hein. Et toutes les années, ces oiseaux passent là. Et ils se sont aperçus que tout d'un coup, tous ces oiseaux, au lieu de traverser, ils cherchaient une place pour rester. Ils sont là, ils s'installent en Israël. Ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? Le livre de Ézéchiel 38 et 39 nous dit que quand il va y avoir que Israël sera attaqué par tous les pays autour d'Israël, qui vont leur faire la guerre, qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont mourir, il va pas y avoir assez de personnes pour les enterrer. Il va devoir y avoir une équipe pour nettoyer le terrain. Et la Bible nous dit que ce sont les oiseaux de rapace qui vont nettoyer le terrain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que là, il y a des choses qui se préparent. Tous les oiseaux de rapace, ils sont déjà là sur place. L'équipe de nettoyage, elle est déjà là sur place. Et quand on voit des choses comme ça se passer en Israël, on doit se dire, oh là là, nous sommes dans les 2 dernières minutes du match de football. Ça veut dire que vous et moi, nous avons un rôle à jouer. Nous ne sommes pas là par accident, nous ne sommes pas là par hasard, nous ne sommes pas là parce que, non, Dieu a choisi que chacun d'entre vous, vous soyez nés et que vous soyez là en ce temps-ci, dans ce moment, Kairos, parce que vous avez un rôle à jouer. Amen. Et moi, vous voyez, c'est comme quand l'arche de Noé, quand les chameaux, les girafes, les lions, ils se sont ramenés, ils sont arrivés vers l'arche de Noé, tout d'un coup, je suis persuadée que les gens ont regardé en disant, qu'est-ce qui se passe là? Il y a tous les animaux qui se ramènent.
les animaux connaissaient qu'ils étaient dans le moment donné. Quand nous commençons à voir tous les rapaces, écoutez-moi bien, 172 espèces de rapaces. C'est le journal et c'est la planète animale qui a reporté 172 espèces de rapaces qui se sont installées en Israël. L'équipe de nettoyage, elle est déjà sur place. On devrait être comme ceux qui vivaient au temps de Noé en disant, il y a les animaux qui se ramènent, qu'est-ce qui se passe là? Mais vous et moi, nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière et nous savons exactement ce qui se passe. Ça veut dire que vous et moi, nous avons un rôle à jouer. Et je sais que selon des prophéties qui ont été prophétisées il y a pas mal d'années, que la parole, que ces prophéties nous ont montré qu'il y aura le moment où la parole et l'esprit, les gens de la parole et les gens de l'esprit s'accordent et se mettent en accord. C'est là que le plus grand réveil va commencer. Ça veut dire que vous et moi, je sais, je suis en train de prêcher à la chorale. Parce que vous êtes des personnes de la parole. Je connais vos pasteurs. Ce sont des pasteurs qui prêchent la parole. Mais ce sont aussi des pasteurs qui connaissent le Saint-Esprit et qui parlent par le Saint-Esprit et qui prêchent avec l'aide du Saint-Esprit et qui vous enseignent comment marcher dans le Saint-Esprit. Mais ce matin, si vous me permettez, je veux vous faire un petit rappel, vous montrer que l'importance du moment, que vous et moi, nous devons être on doit s'accorder, on doit faire partie de ces personnes qui feront partie de ces réveils, c'est-à-dire que nous sommes des personnes de la parole et du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que vous et moi, on doit apprendre à être codépendants de la parole, mais codépendant du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a pas mal d'années de cela, j'ai découvert dans la parole que Jésus est allé sur la croix et que son œuvre est accomplie et finie. Et au travers de son œuvre sur la croix, il nous a déjà donné toute la victoire. 1 Corinthiens 15, 57 dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous donne la victoire en Jésus-Christ ». C'est ce que on a entendu ce matin. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai. Et notre position, c'est que en Jésus, nous avons déjà obtenu la victoire. Mais vous avez rencontré des personnes qui aiment Dieu, qui aiment Jésus, et ils entendent la parole, ils connaissent la parole, mais tout d'un coup, ils font face à un besoin, face à une tragédie, face à une maladie, face à remplir la case blanche. Ils font face à quelque chose et tout d'un coup, tous ces messages, toutes ces paroles qu'ils ont entendues leur reviennent à la tête. Et d'un côté, on leur dit, si tu crois, rentre dans le repos. Ok, je rentre dans le repos. Et puis d'un coup, ils se rappellent du message, je dis, non, combat le bon combat de la foi. Et puis d'un coup, ils se rappellent un autre message qui dit, tu dois confesser la parole. Et puis un autre message qui dit, non, réjouis-toi, loue le Seigneur. Et notre message, et tout d'un coup, on voit les gens qui sont comme des jongleurs et qui essaient et qui commencent à rentrer dans les œuvres. Vous avez déjà rencontré des chrétiens qui essayent d'appliquer la parole et ils disent non, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et je rencontre des personnes des fois qui viennent vers moi en disant Audrey, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai tout fait. Et je leur dis c'est ça le problème. Vous avez tout fait et c'est très facile de rentrer dans les œuvres même quand on connaît la parole et surtout quand on connaît la parole. Pourquoi? Parce que Jésus, Paul nous dit et nous montre qu'en Jésus-Christ nous avons la victoire. Mais vous vous rappelez, il a averti ses disciples qu'ils ne seraient pas tout seuls. Il n'allait pas les laisser tout seuls afin d'obtenir la victoire. Il n'allait pas les laisser tout seuls pour se débrouiller, pour essayer d'arriver de point A à point Z. Il leur a dit non, 2 Corinthiens 2,14, il dit rendons grâce au Seigneur qui nous guide dans le triomphe. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous mettez ces deux versets ensemble, on peut se réjouir, vous et moi. On peut se réjouir parce qu'on sait qu'en Jésus, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire, mais que Jésus ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a envoyé un, exactement comme lui-même. Il s'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et c'est lui, rendons grâce au Seigneur, qui va nous guider vers le triomphe et vers la victoire.
C'est une bonne nouvelle. On n'est pas laissé tout seul ici sur la terre pour se débrouiller. Il dit non seulement je vais vous donner la victoire, mais je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous aider, vous guider vers la victoire. Vous voyez, quand on fait face à un problème, on doit savoir que le Saint-Esprit qui est avec nous et en nous, son ministère, c'est vous pour vous guider, pour vous amener vers le triomphe, pour vous rappeler les choses que Jésus nous a enseignées, pour nous avertir du danger ou nous avertir de certaines choses, ou nous montrer comment aller du point A au point Z, comment appliquer certaines vérités que vous et moi, nous avons appris pour le moment donné. Je me rappelle, il y a en 1999, le Saint-Esprit, il est tellement, non seulement bon, gentil, généreux et puissant. Il me réveille à 2h du matin, 3 jours d'affilée. Au 3e jour, je me suis rendu compte que c'était pas une coïncidence. Je me suis levée du lit, je suis allée dans mon salon et j'ai cherché la face de Dieu. J'ai dit, et je ne savais pas vraiment quoi prier, alors j'ai prié en autre langue. Vous voyez, quand on prie en langue, on puise dans la connaissance, là, on puise dans la sagesse de Dieu, qui lui connaît le passé, le présent et le futur. Alors j'étais dans mon salon, j'ai prié en autre langue. Et tout d'un coup, j'ai entendu quelque chose. Comme quelque chose une impression qui a flotté dans mon esprit. Et dit, il y a du cancer dans ton corps. La plupart des gens diraient, Audrey, c'était le diable qui t'a parlé. Non, c'était le Saint-Esprit. Comment pouvais-je savoir et faire la différence? Comment est-ce que je savais que c'était pas le diable, mais que c'était le Saint-Esprit? Parce que vous voyez, le diable, quand il vous dit qu'il y a du cancer dans vos yeux, dans votre corps, il vous laisse là, il vous remplit de peur, il vous remplit de crainte, il vous remplit d'incertitude, il vous rabaisse, il vous laisse là, à vous débrouiller tout seul. Mais le Saint-Esprit, quand il m'a parlé, immédiatement, il y avait la paix de Dieu qui dépasse tout raisonnement, qui était tout d'un coup, j'étais rempli avec la paix. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit « mais ». Vous voyez, quand le Saint-Esprit vous avertit d'un danger, c'est avec « mais ». Mais, et il m'a donné des clés. Il m'a donné des clés précises pour m'amener de point A à point Z. Il m'a dit « oui, il y a du cancer dans ton corps, mais la joie du Seigneur sera ta force ». Et après, il m'a montré des choses que je devais faire et des choses que je ne devais pas faire. Bref, ce n'est pas l'histoire de ce matin, mais c'est pour vous montrer que, voyez, là, toute seule dans mon salon, le Saint-Esprit m'a non seulement averti de danger, mais il m'a montré comment aller de point A à point Z. Parce que la vérité, c'est que j'étais fondée dans la parole. L'importance d'être fondée dans la parole. Mais c'est souvent, quand on est fondé dans la parole, on a tendance à être comme, vous voyez, un petit enfant on veut lui apprendre à boutonner sa chemise. Et un petit enfant, on lui dit, ok, tu fais comme ça. Il dit, non, maman, je fais tout seul. Vous voyez, c'est la nature humaine. On a tendance à vouloir devenir indépendant. Et surtout quand on connaît la parole et qu'on est fondé dans la parole, on sait quoi faire. Après tout, je suis une personne de la parole. Et on applique la parole, on fait tout seul. Et c'est là où il y a un danger, où tout d'un coup, au lieu de se tourner vers le Saint-Esprit, on va prendre la parole et on va simplement l'appliquer comme une méthode. Ou alors on va être dans la confusion parce qu'on ne sait pas quelle méthode appliquer, ou on va essayer d'appliquer toutes les méthodes qu'on connaît. Ne me regardez pas d'une manière si innocente. Vous voyez, Jésus même nous en a avertis. Quand il parlait aux pharisiens, vous vous rappelez, dans Jean, je crois que c'est dans Jean 5, 39, 40, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez qu'au travers d'elles, vous avez la vie éternelle, mais vous n'allez pas vers moi. Vous voyez, Jésus, c'était lui qui guidait les disciples vers la vérité. Il était le chemin, la voie, la vérité. Mais quand il a dit, quand je suis sur le point de partir, je vais vous en envoyer un, identique à moi-même, et c'est à lui que vous allez devoir aller vers le Saint-Esprit. Il est celui qui va vous guider dans la vérité. Donc pour vous et pour moi, on pourrait tomber dans le même panneau que les pharisiens. Vous voyez, les pharisiens, ils avaient les Écritures, ils avaient
la parole. Mais j'ai la parole, j'ai pas besoin d'aller vers Jésus. J'ai pas besoin qu'il me guide dans la vérité. On peut tomber dans le même panneau, vous et moi, en sachant on a la parole. Je fais moi-même. Voyez, en fin de compte, ce matin, le cri de mon cœur, et je crois que c'est le cri du Saint-Esprit, pour cette époque dans laquelle nous vivons, où on doit apprendre à devenir codépendant du Saint-Esprit. Ça veut dire parce que vous avez remarqué que nous sommes dans un moment, oui, c'est la fin des derniers temps, mais nous sommes aussi dans un moment où l'esprit de séduction, de tromperie et de mensonge se répand d'une manière rapide. Et si nous ne sommes pas avec le Saint-Esprit qui, lui, est le chemin vers la vérité, c'est lui qui nous guide vers la vérité. Si nous ne marchons pas avec lui, à l'écoute au Saint-Esprit, on peut aussi se faire tromper. Alléluia. Ça veut dire qu'on doit apprendre à devenir complètement dépendant du Saint-Esprit. C'est en fin de compte le mode d'opération de cette nouvelle alliance. Vous avez remarqué dans Romains chapitre 7 verset 6, il dit que nous avons été libérés de la loi dans laquelle nous étions asservis afin que nous puissions servir dans un esprit nouveau. Non selon la lettre qui tue, mais dans l'esprit. Voyez, vous et moi, Jésus qui est la parole, il nous a donné la parole, la vérité, mais il nous a envoyé l'esprit de vérité pour nous guider vers la vérité, pour nous aider à reconnaître la vérité, pour nous aider à marcher vers la victoire. Alléluia. Et c'est pour cela, on doit apprendre à devenir codépendant du Saint-Esprit, à s'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce que ce serait facile de vouloir faire les choses de notre propre manière, d'une manière qui nous semble raisonnable, qui nous semble sage, qui nous semble normale. On dit, non, c'est bien. Mais la Bible nous dit, dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme. » N'avons-nous pas la tendance de dire, non, ça me paraît bien, ça me paraît droit, c'est la bonne chose à faire. Mais la Bible nous avertit qu'il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voyez, vous pouvez faire quelque chose qui vous paraît bien, qui vous paraît raisonnable, qui vous paraît sensible, et pourtant, si ce n'est pas ce que le Saint-Esprit vous guide à faire, ça peut aboutir à la mort facilement. On voit un bon exemple, le roi David. Vous vous rappelez du roi David qui aimait Dieu, un homme dont le cœur était envers Dieu, qui aimait Dieu tout son cœur. Et pourtant, quand il a appris que l'arche de l'Alliance était là, il a dit, je veux la ramener dans la cité de David. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'au lieu de consulter Dieu, il a consulté les leaders des centaines, les leaders des milliers. Il a consulté le peuple. Il dit, les gars, ça c'est paraphrase Audrey, les gars, comment est-ce qu'on a l'arche de l'Alliance, je veux la ramener dans la cité de David, d'après vous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Vous savez, petite parenthèse, le nombre d'églises que je rencontre, au lieu d'aller vers Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour mon église? Ils ont des assemblées où ils votent. Ça nous paraît bien, ça nous paraît raisonnable. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige, c'est l'homme qui... Où ils vont d'une réunion à une autre pour savoir comment faire grandir l'église. On va voir un tel, comment est-ce qu'ils font là-bas? Ah, c'est ce qu'ils font, on va appliquer leur méthode. Ou on va dans une autre église qui paraît grandir. Ok, qu'est-ce qu'ils font? Non, on devrait aller vers le Saint-Esprit et dire, quelle est ta méthode? Qu'est-ce que c'est que tu veux qu'on fasse? Montre-nous comment grandir notre église. Et alors, David, il est allé vers le peuple. Ça leur semblait bien. Ils ont dit, mais tu sais comment est-ce que les gens font autour? Les peuples autour de nous, ils transportent les choses sur des chars. Alors, on va prendre un char tout neuf, parce qu'après tout, on veut honorer l'arche de l'Alliance. On va prendre un char tout neuf, avec des bœufs tout neufs. Vous connaissez la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé?
Les voilà en route vers la cité d'Israël. Oh, David qui danse, qui se réjouit. Puis d'un coup, il y a Uza derrière qui regarde. Contrôle qualité. Et puis tout d'un coup, il y a la charrue qui commence à basculer. L'arche qui commence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la main et foudroyé. En d'autres mots, je vous donne une petite explication parce que la plupart des gens se disent « Oh, c'est Dieu qui s'est mis en colère et qui l'a tué. » Vous savez, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est que Uza n'était pas oint, appelé, ordonné pour toucher la présence et la puissance de Dieu. C'était comme si vous n'êtes pas un électricien et tout d'un coup, moi je connais tout, hein. Et vous allez traficoter avec les prises d'électricité et mettre les doigts dans la prise. Allons voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous pourriez dire deux? Mais pourquoi? Et tout d'un coup, vous êtes... Vous tombez. Est-ce que ça vous paraîtrait raisonnable de dire Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Dieu, il avait rien à voir. Vous avez simplement fait quelque chose en ignorance. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est arrivé? Parce qu'ils ont fait ce qui leur semblait bien, selon les leaders, selon le peuple. Et puis à la fin, il y a eu des problèmes. Et qu'est-ce que ça fait? David, il s'est mis en colère, il s'était irrité contre Dieu, il s'est mis en colère. Dieu, pourquoi t'as fait ça? Ou alors après, non seulement il s'est mis en colère, après il a eu peur. Il dit, oh là 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 là, alors je touche plus, hein. Et puis après, il s'est retiré, il a dit, non, on va mettre la présence, l'arche à l'écart. On va pas le toucher, on va pas s'en occuper. Vous savez, qu'est-ce que c'est pour nous? Aujourd'hui, il se passe la même chose. Le peuple de Dieu entend un message sur la guérison, sur la puissance de Dieu, sur la foi. Ils disent OK et ils essayent d'appliquer les choses selon ce qui leur semble raisonnable. Et puis d'un coup, ça marche pas. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi tu as fait ça? Vous avez entendu le nombre de personnes qui entendent que Dieu veut guérir, que Dieu guérit. Et puis d'un coup, dit, oh, il y a la tante Martha qui a le cancer, on va prier. Qu'est-ce que c'est qui va nous sembler bon? Alors on va aller faire un appel sur Facebook. On va demander à des milliers de personnes de prier pour la tantine Martha. Et puis ma tantine Martha, elle meurt. Dieu, pourquoi tu l'as laissé mourir? Pourquoi tu l'as pas guéri? Les gens tout d'un coup sont en colère avec Dieu, ils l'accusent. Puis après tout d'un coup, ils commencent à avoir peur. Et ils se retirent du message sur la guérison, la foi. Pourquoi? Parce que ce qui semble bon à l'homme est raisonnable, c'est le plus de personnes vont prier, le mieux ça va être. Je suis là pour vous dire pas forcément. Je préfère avoir une personne qui prie pour moi dans la foi, par la foi, que 999 qui vont prier en incrédulité. Et pourtant, ça nous semble... Vous savez le nombre de personnes qui font ça? Ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre les chaînes de prière. Mais nous sommes rapides à faire les choses qui nous semblent bien, qui nous semblent selon la sagesse humaine. Mais ce n'est pas forcément la sagesse de Dieu. Et après, qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas? On se met en colère avec Dieu. On se retire du message, on se retire. Et il y en a même d'autres qui vont aller encore plus loin. Au lieu de se retirer, ils vont commencer à, avec agressivité, prêcher contre ce message. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé la sagesse humaine au lieu d'aller vers le Saint-Esprit, d'aller vers Dieu en disant « Ok, j'ai appris que tu veux guérir. Comment est-ce que tu veux guérir ?» Et on voit découvre que David, après s'être un petit peu calmé, il est allé vers le Seigneur. Il a dit, Seigneur, ok, il y a quelque chose qui s'est passé, là, je comprends pas. Montre-moi un petit peu. Et le Seigneur l'a dirigé vers la parole. Il lui a dit, regarde, c'est comme ça. C'est les Lévites qui ont été oints. C'est les Lévites qui ont été appelés. C'est les Lévites qui sont comme des fils électriques, qui ont une protection autour pour gérer, toucher et s'approcher de la présence de Dieu. C'est eux, vous voyez, les Lévites étaient comme des fils électriques, entourés de plastique, afin d'être protégés de cette puissance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est les Lévites qui avaient appelé oint pour s'approcher de la présence, pour gérer et toucher la présence, comme des électriciens. J'appellerais ça des électriciens spirituels.
Vous comprenez ce que j'essaie de dire là? Et dès que David a entendu la direction spécifique de la parole, vous voyez, le Saint-Esprit, Dieu a utilisé la parole pour guider David. Mais c'est lui qui lui a montré. Et dès que David a utilisé la parole, il l'a fait selon la parole, par la direction de Dieu, ça a marché comme sur des patins à roulettes. Mais on découvre dans la parole qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu la sagesse de David. Il y en a d'autres dans la parole qui ont voulu, comme un petit enfant, on fait tout seul. Vous voyez, il y a un roi qui s'appelle Asa. Et la Bible nous dit que Asa fit le mal car il n'a pas consulté l'Éternel et cherché l'Éternel. Et on voit que ce roi Asa, où il a été attaqué, c'était un des rois d'Israël, il a été attaqué par tous les peuples autour de lui. Des milliers d'armées qui sont venues contre lui. Et, merci Seigneur, il est allé consulter l'Éternel, il a consulté Dieu, et Dieu, en un clin d'œil, a vaincu l'ennemi. Mais, un petit peu plus tard, tout d'un coup, il y a les Éthiopiens et les Syriens qui sont venus l'attaquer. Et puis, c'était une armée qui était beaucoup plus petite, beaucoup moins puissante, qui avait l'air vraiment d'être... Et puis, Asa s'est dit, oh, ben Dieu, la première fois, il y avait cette grande armée, et puis, oh, elle a été vaincue, alors maintenant, c'est une petite armée, alors moi, je fais tout seul. Et puis, il a essayé de le faire sans aller vers le Seigneur, et il s'est fait vaincre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même là, c'est bizarre, comme la nature humaine, des fois, a la tête endurcie. Même le cœur un peu endurci. Parce que même après avoir vu Dieu, regardez avec moi. Ça se trouve, je pense, dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 16, dans le verset 7 à verset 7 et 8. 2 Chroniques. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, 2 Corinthiens, non, 2 Chroniques. Alléluia. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, dans le verset 7 à 9, il dit, dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès du roi Asa, roi de Juda. Et il lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Et les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'es appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Qu'est-ce que ça vient nous montrer? C'est ce que je venais d'expliquer. Quand Asa a fait face à des armées plus puissantes que lui, et il s'est tourné vers l'Éternel, Dieu l'a aidé, Dieu lui a montré la solution, Dieu a vaincu l'ennemi. Mais dès qu'il a vu, oh, pas de problème, je peux le faire moi-même, et il ne s'est pas tourné vers l'Éternel, mais il a mis sa foi dans la chair, il a mis sa foi en l'homme. En fin de compte, il a mis Dieu, il a écarté du milieu, il a été vaincu. Or que même auparavant, ça aurait eu l'air d'être quelque chose de très facile. Et là, Asa n'a pas appris sa leçon, parce que plus tard, dans le verset 12 du même chapitre, il nous dit que la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Qu'est-ce que ça nous dit? Que Asa, qui a vu la main de Dieu devant des situations impossibles, et qui a été vaincu par un ennemi qui apparemment était impuissant, n'a pas appris sa leçon, et quand il a fait face à une maladie, au lieu d'aller vers l'Éternel, de rechercher sa face et de demander de l'aide de l'Éternel, il est allé vers la main de l'homme, il est allé vers la sagesse humaine, il est allé vers un médecin. Est-ce que ça veut dire que c'est le péché d'aller chez le docteur? Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait jamais aller chez le docteur?
Non, non, c'est pas ce que ce verset veut nous dire. Regardez ce que ce verset nous montre. Ce n'est pas aller chez le docteur ou prendre des médicaments qui est mal et qui est un péché. C'est d'y aller avant avoir consulté le Seigneur. Parce que je vous garantis qu'il y aura des moments où le Saint-Esprit connaît votre situation. On vient de voir que le Saint-Esprit va vous guider vers la victoire, vers le triomphe. Peu importe quelle voie il va vous faire prendre. Mais ce que l'on doit faire dès que l'on fait face à un problème, à un besoin, à une situation, on doit immédiatement, non pas prendre le téléphone pour appeler le pasteur, non pas prendre le téléphone pour appeler maman, non pas pour aller sur Google pour découvrir tout ce qui se passe. Google est limité. Google ne va pas vous aider. Non, on doit aller vers le Seigneur, demander au Saint-Esprit. Je sais qu'en Jésus, j'ai la victoire. Montre-moi, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Tu me montres ce que je dois faire. Et je vous garantis qu'il y a des fois où le Saint-Esprit va peut-être vous dire d'aller chez le docteur. Parce qu'il connaît votre situation, il connaît votre cœur, il connaît ce qui se passe, il connaît la parole, c'est lui qui l'a écrite. Et il va vous montrer exactement ce que vous devez faire. Il y a des fois, il va vous dire, va chez le docteur, et peut-être quelques semaines plus tard, il va vous dire, va pas chez le docteur. Il y aura peut-être une fois, il va vous dire, prends ce médicament, ou peut-être il y aura une autre fois, il va vous dire, prends pas de médicament. Ou peut-être il va vous dire, appelle pasteur Jean ou Matthieu. Et puis des fois, il va dire, n'appelle personne, fais ceci. Vous savez que le plus grand désir de ces pasteurs, c'est de vous voir marcher avec le Saint-Esprit. C'est plus grand désir, c'est que vous n'ayez pas à appeler pasteur Jean ou pasteur Matthieu ou pasteur Vanessa ou Louise. Non, leur plus grand désir, c'est que vous alliez vers pasteur Jésus et aller vers le Saint-Esprit. De devenir codépendant du Saint-Esprit. Moi, je me rappelle quand je me venais juste de me marier. Je me suis mariée en 1999, à l'âge de 36 ans. Mesdames, si vous êtes célibataires, il y a de l'espoir. Messieurs aussi. Voyez, une petite parenthèse, c'est le Saint-Esprit qui m'a guidée vers mon mari. C'est le Saint-Esprit, j'ai recherché la face de Dieu. J'ai vraiment recherché Dieu, non pas un mari. Comme on vient de voir, pasteur Louise a dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice et toute chose vous sera donnée. Quand on recherche à aimer Dieu, à le suivre, à faire sa volonté, et on recherche le royaume de Dieu, de devenir un membre efficace de la famille de Dieu, toute chose, même un mari, même une femme vous sera donnée par-dessus tout. Et c'est lui qui va vous guider vers cette personne. Et alors, après m'être mariée à l'âge de 36 ans, le Seigneur m'a dit de mettre mon ministère sur l'étagère, façon de parler, pendant 2 ans. Il y avait de la sagesse, là. Vous voyez, qu'on ne prenait pas pourquoi. J'ai simplement obéi au Saint-Esprit. Donc, pendant 2 ans, je n'ai pas fait le ministère. Mon mari était mon ministère pendant 2 ans. Il l'est toujours, mais il s'est passé quelque chose. Je me suis mariée dans une famille qui ne me voulait pas. Parce que mon mari avait perdu sa femme du cancer 1 an auparavant. Et il ne supportait pas, il ne comprenait pas, et il n'acceptait pas que mon mari se soit remarié si tôt. Pour eux, il aurait dû être en deuil pendant 3 ans. Et le Seigneur lui a dit de prier pour sa nouvelle femme, et le Saint-Esprit nous a guidés l'un vers l'autre. Et quand je suis arrivée dans la famille, c'était la 3e guerre mondiale. Non seulement ils ne m'acceptaient pas, ils ne me toléraient pas, mais le jour du mariage, ils étaient tous, me regardaient avec les bras croisés. De là, moi qui aspirais à appartenir à une famille, parce que j'avais quitté pour suivre le Seigneur, ma famille et ma patrie à l'âge de 23 ans, pour suivre le Seigneur. Donc quand je me suis mariée, j'aspirais à avoir une famille. Avoir une église, j'arrive dans une ville où je connais personne, je suis étrangère, dans une famille qui ne me veut pas, dans une église qui me demande qui je suis, et qui me regarde tous un petit peu de travers. Bref, quand je me suis mariée, ça n'a pas été la lune de miel. La première 9 mois, ça a été, je passe. Pour vous dire que quand je suis arrivée jeune mariée, je vais faire un petit check-up féminin donc je vais chez le docteur, une femme chrétienne qui m'avait été conseillée.
Et puis, je parle avec elle, face à face, et puis elle me pose des questions, et puis elle me dit, Madame Mac, comment allez-vous? Et tout d'un coup, je m'effondre en pleurs. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle me pose des questions, elle me dit, oh là là. Et elle découvre, en fin de compte, que j'avais traversé tellement de changements, tellement de problèmes, tellement que j'étais tellement... C'était comme j'étais un jongleur, et on lui rajoutait une boule de plus. Elle me dit, Madame Mac, vous avez besoin d'aide. Elle me dit, je vais vous prescrire un médicament. Alors moi, femme de foi... Je dis, docteur, moi je crois pas trop dans les médicaments. Elle me dit, écoutez Madame Mac, vous en avez besoin. En ce moment, vous avez un déséquilibre chimique dans votre cerveau. Tout votre cerveau, il est en train de faire des hauts, des bas. Un jour, vous allez être sur le sommet, le lendemain, vous allez vous effondrer en pleurs. Et un jour, vous allez vouloir vous... Bref, j'étais littéralement attaquée dans ma tête et dans ma vie. Et c'était pas facile pour moi, mais c'était aussi pas facile pour mon mari. Vous comprenez? Et elle me donne cette prescription en me disant, prenez ce médicament. Oh là là, je me suis battue contre ça. Et puis, mais c'était devenu tellement difficile, mon pauvre mari, et puis moi, je me levais des fois, je me réveillais le matin avec des idées de suicide et des idées de... C'était horrible. Attaqué dans ma... Et alors, je dis, ok, je vais prendre ce médicament. Mais j'ai pris ce médicament dans la condamnation, dans le tout en me disant... Je ne crois pas, mais j'ai pris ce médicament et tous les jours, je me sentais condamnée, je me sentais minable, je me sentais un échec. Parce que je suis une femme de foi et prendre un médicament, non, c'est pas la foi. Et puis un jour, j'ai dit, bon, c'est bon, je m'arrête de prendre ce médicament. Quelques semaines plus tard, je dis, je vais m'arrêter de prendre ce médicament. Je me suis arrêtée, oh là là, ça a été pénible. Ça a été pire qu'avant. Jusqu'à finalement, je vais vers le Saint-Esprit. C'est dingue, hein, d'attendre jusque-là pour aller vers le Saint-Esprit. On est des fois un peu têtu, on est un petit peu, je fais moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis allée vers le Saint-Esprit et il me dit, Audrey, prends ce médicament. Quoi? Le Saint-Esprit t'a dit de prendre un médicament? Oui. Il m'a dit, Audrey, prends ce médicament. Il dit, tu as besoin d'un peu de répit. Tu as besoin de pouvoir te reconstruire, te recentrer dans la foi. En ce moment, tu es comme un jongleur à qui on rajoute 1, 2, 3 de boules de plus. Et tu es là, tu n'arrives même pas à respirer. Il dit, prends ce médicament ici, mais prends-le par la foi. Et donc j'ai dit, ok Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit de prendre un médicament. Oui. J'ai pris ce médicament et je l'ai pris par la foi. À chaque fois que je le prenais, je dis, je te remercie Seigneur. Et écoutez bien ce qu'il m'a dit aussi, il dit, Audrey, prends ce médicament. Et quand c'est le moment de t'arrêter, je te le dirai. J'ai pris ce médicament tous les jours. Seigneur, je te remercie que ce médicament va me faire du bien et pas du mal. Aucun effet secondaire. Je te remercie que ce médicament va m'aider. Je te remercie, Seigneur, que je suis une femme de foi. Je te remercie, Saint-Esprit, c'est toi qui me montres quand je dois m'arrêter. Je te remercie, Seigneur. Et tous les matins que je prenais cette petite pilule, je faisais ça. Je ne sais pas combien de temps, peut-être 2, 3 semaines plus tard, un matin, je me réveille en sachant, je savais que je n'avais plus besoin. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est lui qui m'a guidée vers la victoire. J'ai pris les médicaments, je les ai mis dans les WC, hop, j'ai tiré la chasse. 1999, j'en ai jamais plus eu besoin. Vous voyez, marcher avec le Saint-Esprit, parce qu'on a tendance, vous voyez, dans notre milieu de foi, on a tendance à dire non, une personne de foi ne prendra jamais un médicament, une personne de foi n'ira jamais chez le docteur. Non, 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 non. Si vous marchez avec le Saint-Esprit, lui, il va vous guider, lui, il va vous montrer. Et des fois, le Saint-Esprit va vous montrer à faire quelque chose qui paraît tellement banal, tellement que ça va vous dire non, ça peut pas être le Saint-Esprit. Je me rappelle une fois, j'étais tombée, je m'étais rattrapée sur la main. Et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir une tendinite, j'ai commencé à avoir des douleurs là, dans le poignet. Et puis donc j'ai prié, j'ai dit Seigneur, j'ai imposé même la main sur mon poignet, j'ai prié, j'ai dit au nom de Jésus, je suis guérie. Et j'étais guérie, mais il y avait toujours une petite douleur, juste assez pour me rappeler qu'il y avait quelque chose. Puis j'étais vers le Saint-Esprit, je dis Saint-Esprit, j'ai prié, j'ai reçu ma guérison, j'ai été guérie, mais pourquoi j'ai toujours ce petit truc de petite douleur qui est toujours là? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Bois plus d'eau, arrête de manger du sucre.
Je dis, c'est pas le Saint-Esprit? Oui, c'était le Saint-Esprit. Des fois, on a l'impression que le Saint-Esprit, il va nous parler simplement des choses spectaculaires. Qu'il y a un ange, une vision, ça c'est le Saint-Esprit. Non, des fois, le Saint-Esprit va vous donner une petite direction qui a l'air toute banale. Quelque chose de tout simple. Et quand on voyait, et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à boire plus d'eau. J'ai commencé à ralentir, à manger moins de choses sucrées. Et puis la douleur a complètement disparu. Et je peux vous dire le nombre de fois, vous voyez, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, d'aller vers le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis de faire? Comme la maman de Jésus, le jour du mariage à Canaan, quand ils n'avaient plus de vin, elle leur a dit, va vers Jésus, quoi qu'il vous dise de faire, faites-le. Vous voyez, vous et moi, nous allons vers le Saint-Esprit, parce que c'est lui que Jésus nous a envoyé. Vous allez vers le Saint-Esprit, et quoi qu'il vous dise de faire, faites-le. Hop, et voilà le miracle. Ça va peut-être quelque chose de spectaculaire, ou ça va être quelque chose de très simple et banal. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la tentation aussi, c'est que quand le Saint-Esprit nous dirige et nous amène à faire quelque chose, ici la nature humaine encore, c'est de prendre même la direction. On a vu qu'on ne doit pas prendre la parole comme une méthode et l'appliquer sans vraiment, parce que il n'y aura pas la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? De la même manière, quand le Saint-Esprit nous montre, nous dit de faire quelque chose, amen, et qu'on le fait et on voit ça marche, notre tentation et notre tendance est de répéter la même chose. Même quand on fait le ministère, nous sommes tous ici appelés à faire le ministère. Nous sommes tous ici appelés à guérir les malades, à chasser les démons, à prêcher l'évangile. Nous sommes tous appelés. Mais la tendance qu'on a, c'est que quand on impose les mains sur quelqu'un, sur un malade, et peut-être le Saint-Esprit vous dit de faire quelque chose, tout d'un coup, hop, on en fait une méthode. Je me rappelle, quand j'étais en Inde, et le Saint-Esprit m'a dit, il y avait une femme qui est venue vers moi en douleur, et le Saint-Esprit m'a dit de lui taper dans le ventre. J'y étais j'ai pas réfléchi. Quand on commence à réfléchir, donc j'y étais de toutes mes forces, je lui ai tapé dans le ventre. Elle avait les yeux, vous savez, comme les dessins animés. Elle m'a regardé, c'était en fin de compte, c'était pas son ventre que je frappais, c'était un démon qui l'avait rempli. 2 jours plus tard, elle vient, elle avait le cancer de l'estomac complètement guéri. Mais voyez, la tentation, c'est tout d'un coup, quand quelqu'un vient devant moi avec un problème, la tentation, c'est de frapper dans le ventre de tout le monde. Une autre fois, le Saint-Esprit m'a dit de cracher dans l'œil d'un jeune homme. Parce qu'il avait des lunettes comme des verres de coca. Je lui ai craché, je lui ai craché dans les yeux. L'après-midi, il est venu complètement guéri. Il était presque aveugle, il est devenu complètement guéri. La tentation, c'est de maintenant, chacun qui a des lunettes, hop, c'est de leur cracher dans les yeux. Voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. Non, qu'est-ce qu'on fait? On écoute le Saint-Esprit. Parce que vous avez remarqué que Jésus, quand il faisait le ministère, des fois, il crachait dans l'œil de quelqu'un, l'autre fois, il leur disait, va, montre-toi au sacerdote, d'autres fois, il leur disait, va te baigner dans la rivière, une autre fois. Pourquoi? Parce que il était complètement dépendant du Saint-Esprit. Et il nous a montré un chemin, il nous a montré un exemple pour vous et pour moi à suivre. Pour notre vie et pour notre ministère, pour ce que l'on fait. D'être tellement à l'écoute du Saint-Esprit que ce qu'il nous dit de faire, on le fait. Et c'est là qu'on voit un miracle. De devenir codépendant. Parce que, comme j'ai dit, la tentation, c'est quand le Saint-Esprit nous montre quelque chose, c'est de commencer à l'utiliser comme une méthode. Et tout d'un coup, ça perd la vie. Parce que, et c'est ce que il y avait un monsieur pour lequel j'avais prié qui avait le cancer du cerveau. Et il est venu vers moi, j'ai prié pour lui. Je ne sais pas exactement ce que le Saint-Esprit nous a dit. Bref, il a fait ce que le Saint-Esprit nous a dit de faire, lui a dit de faire. Il l'a fait, il a été guéri. Les docteurs ne trouvaient plus de cancer dans son cerveau. Mais 1 an plus tard, le cancer est revenu. Et il est mort quelques mois plus tard. Et sa femme est venue meurtrie en disant, Audrey, pourquoi est-ce que Dieu l'a guéri la première fois et ne l'a pas guéri la deuxième fois? Cette question m'a tellement tracassée que j'ai recherché. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que le Seigneur me montre exactement ça. Il me dit, le problème, c'est que la première fois, il est allé vers le Saint-Esprit. Il est allé vers la parole, vers le Saint-Esprit, lui a demandé. Et il a fait ce que le Saint-Esprit lui a montré de faire. La deuxième fois,
Au lieu d'avoir sa foi en Jésus, sa foi dans le Saint-Esprit, il avait sa foi dans sa foi. Sa foi dans une méthode, sa foi dans un principe. Est-ce que vous voyez la différence? Et très souvent, c'est ce qui se passe. On est appelé à mettre notre foi en Jésus, dans la parole. Notre foi dans le Saint-Esprit qui nous guide dans la parole, qui nous montre, fais ceci, fais cela. Applique ce principe, applique cette parole. C'est lui qui nous guide parce qu'il connaît ce qui se passe. Mais quand on commence à prendre ces paroles, prendre la parole comme une méthode ou prendre la direction du Saint-Esprit, l'appliquer comme un principe, on perd la vie et on devient indépendant du Saint-Esprit, indépendant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mon désir pour chacun d'entre nous, on va devenir on est des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Romains 8, 14. Ça veut dire que vous et moi, pour être des fils de Dieu, efficaces dans le royaume de Dieu, qui reflètent la présence de Dieu, qui marchent dans le royaume de Dieu, avec autorité et puissance. Ça veut dire que vous et moi, nous apprenons à œuvrer avec le Saint-Esprit, à écouter le Saint-Esprit, à marcher avec le Saint-Esprit. Et qu'on perd cette attitude de « je fais par moi-même ». Et qu'on devient tellement codépendant de l'Esprit de Dieu. On marche dans cet esprit nouveau. Alors je vais vous demander de fermer vos yeux. Ce n'est pas quelque chose de légaliste ou religieux. Non, non, c'est simplement pour vous séparer, pour vous mettre, comme je dirais, dans un petit placard avec le Seigneur. Pour vous séparer, pour vous tourner vers le Seigneur. Je voudrais que vous fermiez les yeux pour oublier qui est devant vous, qui est autour de vous, et pour vous voir dans la présence de Dieu. Vous êtes dans sa présence. Vous avez entendu ce message ce matin. Et ce serait injuste pour moi de parler de mon ami le Saint-Esprit sans vous offrir cette invitation de pouvoir recevoir Saint-Esprit. Et si vous dites ce matin, Audrey, oui, je veux être remplie de la personne du Saint-Esprit, de sa puissance. Je veux pouvoir recevoir ce langage de prière et être à l'écoute du Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, de sa puissance. Et vous dites, oui Audrey, moi ça je le veux. Je voudrais voir votre main. Levez votre main, dites, oui, je veux recevoir le Saint-Esprit. Je veux recevoir Saint-Esprit, sa puissance, son feu. Et je veux prier en notre langue. Oui, je vois toutes ces mains. Je vois toutes ces mains. Oui, oui, je vois cette main. Oui, oui, je vois cette main. Que vous soyez tout jeune ou que vous soyez moins jeune, le Saint-Esprit a été envoyé pour marcher avec vous, pour vous remplir, pour vous aider, pour vous guider. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Levez-vous et venez là devant parce que je veux prier pour vous particulièrement. Comme Paul l'a fait, il a imposé les mains sur les disciples et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Si vous voulez être remplis du Saint-Esprit, venez de l'avant. Venez de l'avant. Alléluia. Alléluia. Félicitations. Alléluia. Tenez-vous là devant. Alléluia. Super. Salut. Alléluia. Quelle belle journée. En recevant le Saint-Esprit, vous serez équipés. Équipés pour cette époque. Équipés pour le royaume de Dieu. Jésus a dit aux disciples, n'allez nulle part. Ne faites rien du tout sans avoir reçu le Saint-Esprit. Il a dit, et quand vous recevrez le Saint-Esprit, de votre sein, de votre esprit, va couler des fleuves d'eau vive. Et il parlait là du Saint-Esprit qu'il était sur le point de donner, d'envoyer. De quoi parlait-il? Vous voyez, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été envoyé,
Et les disciples étaient là réunis, ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu le Saint-Esprit et immédiatement, ils ont ouvert la bouche. Écoutez-moi bien. Ils ont ouvert la bouche et ils ont commencé à parler en autre langue. Alléluia. Donc on voit déjà que c'est la volonté. Je voudrais voir quelque chose. Vous êtes là devant, levez la main si vous venez pour recevoir le Saint-Esprit. Je veux voir qui est-ce qui est là pour recevoir et qui est-ce qui est là pour prier. Ok. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je vais vous demander de me regarder une petite seconde de plus, ou quelques petites secondes de plus. Je voudrais vous expliquer quelque chose pour vous aider à recevoir ce don, la personne du Saint-Esprit. Jésus a dit, c'est très très facile, il a commandé aux disciples, il a dit, ne faites rien, n'allez nulle part sans recevoir le Saint-Esprit. Et après, il leur a dit dans Luc 11, verset 13, il dit, si vous, Père, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous savez qu'est-ce que ça nous montre? Premièrement, qu'afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, Dieu doit être votre papa. Ça veut dire que vous avez reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur et que vous êtes rentré dans la famille de Dieu. Si c'est votre cas, ou je dirais mieux, si vous n'avez jamais reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, que vous n'avez pas été pardonné de votre vie de péché en recevant son pardon, je voudrais voir votre main, parce que ça doit dès maintenant être la première chose que l'on fait, c'est rentrer dans la famille de Dieu et appeler Dieu notre Père. Si vous n'avez jamais pu faire cela, levez votre main. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un? Tout le monde est né de nouveau? Tout le monde a reçu Jésus? Levez la main si vous avez reçu déjà Jésus. Alléluia. Amen. La deuxième chose que ça nous montre, que Jésus nous a montré, c'est que non seulement Dieu est maintenant notre papa, mais il a dit on doit désirer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas vous forcer. Voyez, Dieu, il ne travaille pas comme le diable. Il ne contrôle pas, il ne force pas, il ne pousse pas. Non, il invite. Il vous invite, il vous envoie une invitation. Et ceux qui l'invitent, il est là. Donc ça veut dire la deuxième chose primordiale, c'est d'inviter le Saint-Esprit, de désirer le Saint-Esprit. Voulez-vous le Saint-Esprit? Amen. Et la troisième chose que Jésus nous a montré, c'est que si Dieu est notre papa, si on invite et on désire le Saint-Esprit, on a simplement besoin de demander au Père. C'est tout simple. On n'a pas besoin de jeûner 40 jours. On n'a pas besoin de prier pendant 10 semaines. On n'a pas besoin d'attendre dans un endroit spécial ou à un moment spécial. Non. Maintenant, on peut demander parce qu'on sait que c'est la volonté de Dieu pour nous. Et je vais vous aider à demander, parce que peut-être vous ne savez pas comment demander au Père le Saint-Esprit. Alors je vais vous guider dans une petite prière, toute facile, que vous répéterez après moi petit à petit. Mais vous devez la prier de votre cœur, parce que c'est ça que Dieu regarde, c'est ça que Dieu écoute, une prière qui vient de notre cœur. Vous allez la prier de tout votre cœur. Et après la prière, Jésus a dit, si vous demandez, vous recevez. Si vous cherchez, vous trouvez. Si vous frappez à la porte, ça sera ouvert. Vous n'avez pas besoin de vous demander, est-ce que j'ai reçu? Non, vous demandez, hop, vous recevez immédiatement la personne du Saint-Esprit. Voyez? C'est ce que Jésus nous a dit. Après la prière, vous avez cette certitude que j'ai demandé à Dieu de me remplir du Saint-Esprit. Hop, il me l'a donné, je suis rempli. Mais le problème que souvent, en tant qu'être humain, parce que des fois on est un petit peu charnel ou un petit peu hésitant ou peur ou pour X raison, on ne sait pas comment coopérer avec Saint-Esprit. Alors je vais vous dire comment coopérer avec Saint-Esprit. On prie, on demande, on reçoit, et dès qu'on a prié et qu'on a demandé et qu'on a reçu,
on ouvre notre bouche comme les disciples l'ont fait le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été versé sur eux et la Bible dit, ils ont tous commencé à parler en autre langue. Comme le Saint-Esprit leur a donné cette capacité. Ça veut dire que après la prière, vous allez devoir ouvrir votre bouche et commencer à prier comme un enfant. Vous voyez, un enfant, quand il entend papa qui parle, un enfant, il veut parler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir sa bouche et il va commencer à parler. Oui, je sais, ça va ressembler à des balbutiements. Da da da, papa, papa, didi, papa, papa. Mais le fait, c'est qu'il commence à parler. Et parce qu'il a commencé, s'il restait la bouche fermée, est-ce qu'il aurait appris à parler? Non. Il a dû commencer à ouvrir la bouche. Il a dû commencer à faire des sons, à parler, à balbutier. Et quand il a commencé, son langage a commencé à évoluer. Son langage a commencé à devenir de plus en plus distinct. Son langage a commencé à se former. Le fait, c'est qu'il a commencé. Ce n'est pas un langage que vous allez apprendre. Votre intelligence sera infructueuse. Vous n'allez pas comprendre. C'est un langage qui va venir de votre esprit. C'est un langage qui va vous permettre de communiquer directement avec le Père. Et le diable ne vous comprendra pas. Alléluia. Le fait, c'est que vous devez commencer à ouvrir la bouche comme un enfant. Jésus a dit, on doit apprendre à recevoir comme un enfant. Vous commencez à balbutier. Alléluia, comme un enfant. Et alors que vous faites ça, c'est un pas de foi, une action de foi. Tout d'un coup, vous commencerez à parler dans votre langage que Dieu, le Saint-Esprit, va vous donner. Mais ne parlez pas en français. Un des autres pièges, c'est que la plupart des gens, ils sont là pour recevoir le Saint-Esprit. Ils sont là, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Vous voyez, quand vous parlez en français, vous ne pouvez pas parler en autre langue. C'est l'un ou l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous parlez en français, le Saint-Esprit est là, il veut vous aider à parler en autre langue, mais vous parlez en français. Il dit, arrête de parler en français, ouvre la bouche et commence à parler en autre langue. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Oui? Êtes-vous prêts à recevoir? Ne restez pas la bouche comme ça. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va vous prendre la langue, vous tordre la langue. Ce n'est pas lui qui va parler, c'est vous. Mais il va vous donner cette capacité, cette habilité. Amen. Je vais vous demander de fermer les yeux. Afin d'oublier qui est devant vous. Vous allez oublier ces beaux pianistes. Vous allez m'oublier moi. Amen. Parce que ce n'est pas nous qui donnons le Saint-Esprit. C'est le Seigneur. Alors là, les yeux fermés. Imaginez-vous que Jésus, le chef de l'église, votre grand frère, il est là, il se tient devant vous. Et peut-être vous pouvez lever les mains ou ouvrir les bras en signe d'abandonnement, comme si vous étiez prêt à recevoir un cadeau, parce que vous allez recevoir un cadeau. Et Jésus, il est là devant vous, parmi vous. Il se tient, imaginez-vous Jésus devant vous. Et répétez après moi. Répétez après moi. Père Céleste, remplis-moi du Saint-Esprit. Je crois, parce que je te demande, je reçois. Maintenant, je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes cette capacité. Alors Saint-Esprit, tu es la bienvenue. Remplis-moi de ta puissance, de ton feu. Tu es la bienvenue dans mon temple. Je suis ton habitation. Père Céleste, répétez après moi, Père Céleste, je te remercie et je prie au nom de Jésus. Je reçois. Maintenant, au nom de Jésus, Oriamaha Sande Karabaha Siche, Ora
rabababahasi che te le mano roste, o rababayaki de lene masto, o rabayashan. Zuria baba baba sandala basindi. Zuria baba 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 baba. Priez en notre langue, o rabayate de tout ton cœur. Au nom de Jésus. Manahase. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons Jesus. Continuez à prier en langue. Allez-y. O ramaha siketore. O sandele kasera. O rayaha shide. O le vas-y. Prie en langue. O Jésus, nous t'élevons Baba baba Zuria baba 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 baba. Miri, Oishi, Ayarama, Kandore, Iba, Shigeri, Koji, Ayara Shirama, Ayamala.
feu du Saint-Esprit. Oraha shikiche. Shoriasta revikestendo. Shia la yatatane se. Ika etane asori ishito. Kujina yasoi karest. Polina kidane. Polene ike. Il y a une œuvre pour vous à faire. Mais vous aviez besoin du Saint-Esprit. Alors vous êtes prêts, vous êtes équipés, vous êtes jikane moseche, ola yatalele, alemane ne kasho, sodene melebe, ikide lebene. Aha, oh, tournez-vous vers celui qui connaît le passé, le présent et le futur. Recherchez sa face, écoutez sa voix, et vous verrez que, oh, le Saint-Esprit éclairera des versets, des paroles que oui, vous connaissez, mais qui vont devenir réalité. Oh, Jitineme, et vous connaîtrez et vous saurez exactement ce que le Seigneur vous a dit, vous a montré quand vous étiez un enfant, et vous saviez dès que vous étiez petit ce que Dieu, depuis le ventre de votre mère, vous a appelé. Mais vous étiez perdu, vous étiez dans l'ombre, vous étiez Koramana caché. Mais maintenant, le temps est venu où la voie est éclairée. La voie est éclairée. Amen. Alors marchez, marchez. Ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous. Si vous n'avez pas eu de prière encore, les autres, on vous dit bon dimanche. On vous souhaite une bénédiction. On vous bénit dans le nom de Jésus. Et on vous dit à mardi soir, ne manquez pas, 19h30, ici même au Centre Éveil. Soyez bénis et bon dimanche à tous. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas, venez, on va être ici encore. Soyez bénis, on vous aime. Merci. Parlez, ouvrez votre bouche, parlez en notre langue, car Dieu vous a rempli, vous donne cette capacité. Oh Seigneur, la manée, qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur